Les aidants ne sont pas forcément des personnes qui vont vivre au domicile, qui vont devoir se déplacer. Ce sont des aidants qui peuvent avoir une situation professionnelle et devoir avoir deux vies en même temps. Je me suis rapprochée de son domicile pour que ça soit plus facile au niveau des allées et venues. Donc on est à 400 mètres à peu près, mais on n'est pas dans la même maison. Cela nous prend 2 heures par jour, puisqu'on y va 2 fois par jour. Et on est aidé aussi par différentes associations qui interviennent auprès d'elle. Je pourrais dire que ça me prend le maximum, la majorité de mon temps. Et c'est plus facile de compter le temps qui me reste à moi personnellement, quoi, pour m'occuper de moi. Je vis avec lui, donc pas des soins il n'y a pas de besoin de soins particuliers, donc ça ne s'évalue pas, c'est la vie. On se retrouve à pu avoir tellement de vie privée, mais en même temps, l'aider va bien et ça rend heureux. Une personne, il n'y a pas si longtemps que ça, qui me disait que son rôle d'aidant était moins important que quelqu'un d'autre, parce qu'elle avait rencontré une aidante qui accompagnait son proche qui était plus dépendant. Et elle s'est dit, moi je suis aidante, mais finalement à côté, ça va, je n'ai pas à me plaindre. Et c'est vrai que j'ai discuté avec elle en lui disant, mais on n'est pas là pour se mesurer, pour savoir est-ce que la charge est plus lourde pour un tel ou pour un tel, mais c'est l'implication qu'on a au quotidien avec son proche qui est importante. D'ailleurs, je lui ai dit, est-ce que vous partiriez une journée à l'extérieur de chez vous? Elle me dit, non, je ne pourrais pas. Je lui dis donc, votre rôle est important, vous avez une charge aussi importante, une responsabilité importante. Il ne faut pas oublier qu'un aidant reste une personne qui n'est pas formée, donc qui a besoin aussi d'avoir un relais, d'être soutenue par rapport à son rôle. Cette aide, elle a été progressive. En fait, ça a d'abord commencé par une aide infirmière. Je suis des personnes qui viennent faire sa toilette et puis l'aider à l'habiller, parce que avant évidemment c'est moi qui faisais tout ça et donc ça me soulage quand même grandement. Comme je suis encore en activité, les auxiliaires de vie prennent le relais bien évidemment, et puis parfois ça m'arrive d'y aller moins régulièrement, mais c'est quand même quelque chose qui est très très prenant. Parce qu'en tout, j'ai 22 personnes autour de maman, j'ai fait une grosse mise en place. Nous, on s'est fait aider par l'association France Alzheimer, où on a accompagné tout un groupe de façon à prendre connaissance de la maladie, mais aussi à savoir réagir vis-à-vis de cette maladie et de l'évolution de la personne. Et progressivement, on a mis en place des aides à domicile, 2 fois par semaine, et des ateliers mémoire où elle va pendant 3 fois par semaine. Alors pour prendre soin de moi, je me suis vite rendu compte, et je l'ai appris avec le CCAS, que j'étais le pilier central puisque je suis fille unique et qu'il fallait évidemment être en forme. Donc du coup, je fais du yoga, mais ça j'en faisais déjà depuis plusieurs années. J'ai gardé quand même, certaines petites activités qui me permettent de voir du monde et de me détendre et de me reposer l'esprit. Et puis, on est soutenu par le Cercle des aidants. C'est un groupe de parole qui est organisé par le CCAS, qui se déroule au MUMA. Et là, il y a un médecin et un psy qui nous suit et qui nous donne tout un tas de conseils et d'indications, et aussi qu'on s'occupe bien de nous. Parce qu'il faut savoir en fait qu'il y a 4 aidants, un aidant sur 4, excusez-moi, qui part avant l'aider. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, les premiers cas d'entrée en institution des personnes malades sont liés à l'épuisement des aidants. Donc c'est pour ça qu'il est important de les accompagner et de prendre le relais. C'est les amis, les copains et les copines que je fréquente qui quelquefois me font ressortir que je fais des choses pour mon mari. Moi je m'en aperçois pas. Je suis aidante, mais parce qu'on me le dit. Parce qu'en fait, c'est ma vie et je l'aide parce que c'est mon mari et puis on vit ensemble depuis 55 ans. Donc, je pensais que j'étais aidante, mais sans l'aide, quoi. Donc, c'est important, effectivement, de dire aux gens qu'ils sont aidants et qu'à partir de là, il y a des choses aussi qui existent pour les aider. Mais s'ils ne se reconnaissent pas comme aidants, ils vont seuls
continuer leur accompagnement jusqu'à l'épuisement. Donc l'épuisement entraîne quoi? L'épuisement de l'aidant, donc l'hospitalisation de l'aidant et donc de l'aider. Et là, on rentre dans un processus infernal. Donc l'idée, c'est d'éviter l'épuisement et la Journée nationale des aidants, c'est aussi une sorte de prévention pour dire aux aidants, vous n'êtes pas seuls, on peut vous aider. Les aidants, c'est ce qui permet, notamment dans la maladie d'Alzheimer, aux personnes malades de rester à domicile. Aider quelqu'un à domicile, c'est aussi respecter un petit peu ses souhaits, c'est-à-dire de rester à la maison le plus longtemps possible. Nous, on a pris la décision que le jour où elle serait dangereuse pour elle ou dangereuse pour les autres, on envisagerait un EHPAD, mais bon, pour l'instant, non, on essaie de tenir le coup. Donc on fait tout pour qu'elle reste chez elle. C'est une maison de famille qui appartenait à ses parents, donc elle est heureuse comme ça. Je pense que les familles ne sont pas dans une dynamique de pouvoir prendre des informations elles-mêmes. Si on ne communique pas et si on ne passe pas l'information auprès des professionnels et si le partenariat ne se fait pas, on n'est pas en mesure de pouvoir donner une information concrète et efficace auprès des familles au moment où elles en ont le plus besoin. Cet événement, c'est extraordinaire parce que c'est un outil pour nous pour apprendre tout ce qui se passe et tout ce qui est possible à mettre en place autour d'une personne à aider. Ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a des gens qui s'occupent de notre problème, qui en sont conscients déjà et puis qui s'en préoccupent. Ça permet aussi de rencontrer d'autres associations qui peuvent être des aides aussi pour les aidants. Et puis communiquer entre soi, c'est pas mal. On a toujours aidé, c'est pas une nouveauté d'aider quelqu'un, on n'a rien inventé. La Journée des aidants, c'est de reconnaître la place de l'aidant dans la société par rapport à son rôle qu'il a vis-à-vis de son proche. Et si effectivement l'aidant n'était pas là, si c'était une structure qui devait prendre en charge l'aider, ça coûterait beaucoup plus cher de toute façon à la société. Donc il faut le reconnaître, que le fait de le faire d'avoir une reconnaissance de l'aidant, c'est aussi reconnaître leur rôle d'accompagnement et leur complémentarité par rapport aussi aux professionnels. Si les aidants naturels et familiaux n'existaient pas, il faudrait débourser 164 milliards d'euros par an pour pouvoir soulager et en tout cas prendre en charge les aidés de notre société. Donc ce qui n'est absolument pas envisageable. Et donc si les aidants n'étaient pas présents, eh bien je pense qu'on irait directement à la catastrophe. Les conseils que je pourrais donner à un aidant comme moi, c'est de ne pas se décourager, mais de se donner les moyens aussi de se faire aider. Au début, moi j'ai eu du mal à le faire et quand j'ai compris qu'il fallait se faire aider, grâce d'ailleurs au cercle des aidants de la ville du Havre, ça a amélioré grandement les choses et je peux même dire que sans l'aide du cercle des aidants et des personnes qui s'en occupent, je crois que j'aurais pas pu tenir. Le conseil que je peux donner à un aidant, c'est de se préserver soi-même, de vivre à côté et de vivre avec lui. De ne pas hésiter à faire appel aux associations qui sont en lien avec la pathologie, comme France Alzheimer par exemple. De faire des choses qui puissent nous apporter la vie à la maison d'abord. Et puis aussi pouvoir rencontrer, ne pas hésiter à rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas. La vie de l'extérieur, de lui raconter un peu l'extérieur aussi. Puis de vivre quoi.